Bonjour à tous. Nous sommes actuellement dans notre troisième semaine du temps de carême et c'est l'occasion pour nous, dans ces équipes PEPS, de découvrir notre, euh, notre troisième chapitre de l'exhortation apostolique du pape François sur la figure de Saint Joseph. Alors, je vous propose en quelques minutes voilà, de prendre le temps de lire et de relire un peu ce chapitre que j'espère vous avez pu lire et que sur lequel nous allons méditer aujourd'hui. Dans le chapitre précédent, nous avions médité la figure de Joseph qui nous révélait un père de tendresse, voilà, qui a appris à l'humanité de Jésus la tendresse du Père. Alors ça, c'est un point important que nous avons médité avec le Père Vincent. La tendresse est en particulier manifestée dans la miséricorde, hein, la présence dans la faiblesse, la présence de Dieu dans notre faiblesse. C'est c'est ce dont Joseph a fait l'expérience tout au long de sa vie, du moins dans les temps qui ont concerné sa présence auprès de Jésus. Une figure d'abandon libre, conscient, à la volonté divine, manifestée dans des temps d'épreuve, dans des temps de difficulté, ou bien même voilà, d'incertitude. Dieu donc s'est montré à Joseph, nous l'avons vu dans ce chapitre 2, dans la difficulté. Et Dieu qui se montre dans la difficulté, c'est la figure d'un Dieu miséricordieux, voilà, aimant. Dans notre troisième chapitre, le pape François insiste sur les quatre songes que Joseph, de Joseph, voilà, qui sont présents dans les évangiles. Ces quatre moments précis où Dieu s'est encore révélé à lui, mais cette fois-ci par l'intermédiaire d'un ange, c'est-à-dire précisément d'un envoyé, quelqu'un qui est envoyé, une voix qui est envoyée pour lui dire eh bien, quel est le plan divin pour lui donner un peu le soubassement, lui révéler un peu le soubassement de l'événement présent, pour que Joseph y adhère, coopère, et d'une certaine façon, oui, s'y convertisse. Voilà. Alors, voilà, Dieu manifeste sa volonté, et ce troisième chapitre est appelé Père dans l'obéissance. Le pape François détaille donc ces quatre songes, hein. Le premier, vous le savez, c'est lié à l'hésitation d'accueillir Marie dans sa maison. La loi lui indiquerait plutôt qu'il faudrait la dénoncer et la renvoyer. Voilà. Et Dieu, dans un premier songe, donc le rassure en lui indiquant son plan, tout simplement, pour cet enfant. Joseph se réveille et obéit, tout simplement. Et le pape François nous dit, grâce à l'obéissance, il arrive à surmonter un peu cette ambiguïté, ce doute, qui peut-être pour lui fait figure de drame d'une certaine façon. On peut imaginer les sentiments qu'il a pour Marie et en même temps la difficulté qu'il a à gérer, on va dire, avec des mots modernes, cette situation, tout en ne la laissant pas à la dureté, à la loi et à sa dureté. Alors voilà que cette obéissance à Dieu, dans un rapport avec un événement nouveau, inédit, que Joseph n'aurait pu imaginer lui-même d'ailleurs, cette obéissance à Dieu devient rassurante et lui permet de dépasser cette difficulté. Le deuxième songe, c'est l'ordre de partir en Égypte. Alors là, nous sommes déjà dans un événement après donc la naissance, hein, l'ordre de partir en Égypte avec sa famille de façon à fuir Hérode. Alors là, ici, le pape nous dit qu'il n'y a pas d'hésitation, comme pour nous dire que Joseph devient à présent une sorte d'habitué de la révélation et un habitué d'avoir une vie qui soit totalement acquise à Dieu. Voilà. Donc il se lève dans la nuit et part. Voilà.
Alors on peut imaginer quand même une forme de conversion chez lui, hein, de se dire qu'au début, on peut imaginer qu'au début de se dire qu'il n'était pas évident déjà de s'abandonner à ce sort, de considérer tout ce que Dieu était en train de faire dans sa vie, la vie assez inédite qu'il lui réservait, et finalement d'y adhérer. Mais on a l'impression que maintenant, ça devient plus habituel, surtout que la situation est, elle, problématique, hein, puisqu'il y a une question de danger, tout simplement. Troisième songe, l'avertissement que désormais Joseph peut revenir chez lui sans hésiter. Hein, c'est l'avertissement qu'il peut revenir d'Égypte. Il obéit donc et retourne chez lui avec l'enfant et sa mère. Le quatrième songe, c'est celui du retour. C'est-à-dire que sur le chemin de retour vers la Judée, Joseph a peur d'abord parce qu'il sent que Archélaüs est là, en Judée, qu'il sent que ce souverain peut être un danger pour lui. Et l'ange vient confirmer cette fois-ci cette peur en lui indiquant qu'il ne vaudrait mieux pas qu'il aille en Judée, mais plutôt qu'il aille s'installer ailleurs. C'est pour cette raison que Joseph s'installe en Galilée, dans la ville de Nazareth. Joseph se rendra malgré tout en Judée, en fin de compte, nous dit le pape, pour faire inscrire l'enfant à Bethléem, voilà, selon la règle de l'Empire. Voilà. Donc ces songes nous signalent l'obéissance de Joseph et cette conversion progressive où Joseph, petit à petit, sent qu'il y a quelqu'un à protéger, que Dieu va être là, et Dieu est effectivement présent pour confirmer ses peurs, pour éclairer sa conscience déjà bien formée de celui qui l'accueille et qui a la mission d'éduquer, mais pour être aussi l'avertissement de la volonté divine, d'une volonté divine qui donne sa force, sa présence, qui affirme sa force et sa présence au cœur des difficultés. Le pape François, par là même, nous invite alors à envisager la vie de Joseph comme une adhésion à la volonté divine, à proprement parler, et aussi et plus largement à la loi de Dieu. Voilà. Lorsque Joseph se rend donc pour inscrire l'enfant, il obéit non pas à la loi de Moïse, mais il obéit à la loi de l'Empire qui, à l'époque, réclamait que tous les enfants soient inscrits, hein, c'est un recensement, et Joseph ne s'y dérobe pas. De même, pour ce qui concerne la loi juive, eh bien Joseph y est tout à fait attaché, puisqu'à plusieurs reprises, on nous rappelle cet attachement de Joseph et de Marie à cette loi. Il y a d'abord, nous dit le pape, le temps de la purification qui était prescrit lorsque une femme venait d'accoucher. Et puis, il y a le temps de la présentation des premiers-nés au temple, auquel Joseph et Marie ne se dérobent pas non plus. Hein, c'est la fête que nous connaissons bien du 2 février, où Jésus, en tant que premier-né, est consacré au Seigneur. Et donc on peut dire que d'une certaine façon, à sa manière, Joseph, nous dit le pape, on peut parler d'un fiat chez lui, hein, c'est-à-dire que ta volonté soit faite, Seigneur. Voilà. En toutes circonstances, que ta volonté soit faite. Mais ici, du point de vue davantage du père de famille, qui a la mission de protéger, de garder, de réfléchir à la sécurité et au bien-être de ceux qui lui sont confiés. Voilà. Et ce n'est pas rien. Et ce n'est pas rien. Alors peut-être que ça peut nous dire quelque chose à nous qui sommes gardiens, alors père d'une manière ou d'une autre, hein, père dans le sacerdoce ou bien père de famille, de cette présence de la volonté divine au cœur des obligations de notre vie, les obligations qui sont là pour guider, qui sont celles de guider et de protéger, bien que Dieu les connaît et que Dieu en est d'abord l'auteur, hein, d'une certaine manière. Il nous invite à d'abord nous dire que c'est lui l'auteur de cette vie-là et le protecteur de cette vie-là. Voilà. Le pape continue et dit que finalement, cette obéissance à la loi se communique et se révèle peut-être perçue jusque dans la personnalité même de Jésus. Hein. Le fait que ses parents
par exemple, hein, il y a ce terme de soumission que l'on retrouve dans l'évangile de Luc, alors que Jésus est retrouvé dans le temple. Hein. Luc précise qu'une fois que l'enfant a été retrouvé, eh bien, il leur était soumis. Voilà. Et le pape nous dit que cette soumission, Jésus n'a pas pu la prendre dans son humanité, dans une divinité qui lui aurait révélé cela, mais c'est le mystère d'une vie, comme nous l'a bien dit le Père Vincent la fois dernière, d'une vie, un mystère d'une vie qui à la fois, voilà, d'une personne qui mêle à la fois l'humain et le divin, mais où l'un ne se substitue en aucun cas à l'autre, sans pour autant en être totalement séparé. Voilà. Et donc, il y a cette réalité d'une humanité de Jésus qui est informée par l'humanité même de ses parents, hein, de la figure, et en particulier la figure terrestre de son père. L'obéissance aux parents, eh bien, on peut imaginer que c'est bien Joseph qui l'a transmise à sa manière, avec sa manière d'éduquer, d'être présent à son enfant, à l'enfant Jésus. Voilà. On peut dire, et le pape va plus loin, qu'il y a, et lorsqu'on étudie un peu ce qu'on appelle la christologie, c'est-à-dire l'étude de la figure du Christ, qu'il y a un lien intrinsèque entre l'humanité de Jésus et sa divinité. Que ce qui lui a permis de contempler, ce qui lui a été permis de contempler dans le divin, mystérieusement, prend sa source, pour une part, dans l'humain. Et c'est à partir d'une humanité éduquée à l'obéissance paternelle que le Christ, que Jésus-Christ, Christ devient capable d'obéir au Père et d'aller jusqu'au bout de sa mission, dans la prise de conscience de sa mission déjà, mais aussi jusqu'au bout de sa mission dans la passion, hein, jusqu'à l'offrande à Gethsémani. D'une certaine manière, on peut dire que Joseph a servi la mission de Jésus, parce qu'il l'a formé, ni plus ni moins. Voilà, qui est assez inouï et assez mystérieux. À travers sa paternité, il l'a formé à être Messie. Et retenons le titre que Jean-Paul II a donné à Joseph en tant que gardien du Rédempteur. Voilà. Gardien du Rédempteur, et Jean-Paul II va même plus loin, puisque dans l'exhortation qu'il écrit sur Saint Joseph, il dit tout simplement ministre du salut. Voilà, ni plus ni moins, ministre du salut. Ainsi, je vous propose donc 3 questions pour méditer sur la question de l'obéissance et la question de l'obéissance vécue telle que nous l'avons perçue et méditée, et telle qu'elle a été articulée, structurée dans le témoignage de Joseph, voilà, sur lequel nous avons médité à l'instant. Alors, la première de ces questions, c'est comment diriez-vous que la mise en œuvre de la loi peut conduire à une plus grande union à Dieu ? Voilà bien une question qu'on a du mal à se poser. Le rapport entre la morale et la spiritualité. Voilà. On va essayer donc en équipe de réfléchir à cette question intéressante. Voilà. Comment diriez-vous, avec des mots simples, que mettre en pratique la loi peut me rapprocher de Dieu ? Voilà. Comment est-ce que j'expliquerais ça, par exemple, à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas l'Évangile, et qui dit, mais finalement, toi, tu es chrétien, tu es chrétienne, mais tu dois observer des règles. Eh ben, pour moi, la foi, c'est pas ça. Pour moi, la foi, c'est la connaissance intime de Dieu, avec ma personnalité, des sentiments, etc. Comment toi, tu articules ça avec pourtant toutes les règles qu'il y a dans la Bible et qu'il y a ailleurs ? Voilà. Comment tu dirais ça ? Voilà. Alors, les règles bibliques, je vous les rappelle un peu. La règle d'or, c'est faire le bien et éviter le mal. Bon. Et puis, il y a la règle que l'on connaît aussi, les 10 commandements, qui sont quand même... voilà. Et puis, par extension, eh bien, je vous invite à méditer comment mise en œuvre de toute forme de loi morale peut nous conduire à une plus grande union à Dieu. Voilà. Ou bien de règles éthiques. Comment, peut-être dans votre vie professionnelle,
En observant une certaine éthique, vous vous sentez plus proche de Dieu, voilà, dans sa création, dans les personnes, dans une plus juste estime de vous-même, dans laquelle vous retrouvez sans doute l'amour que Dieu vous porte. Voilà. Alors tout ça, c'est des choses auxquelles on peut réfléchir, cette articulation finalement donc entre vie morale et vie spirituelle. La deuxième question que je vous pose, c'est avez-vous des exemples de conversion à la règle qui ont occasionné une plus grande ferveur, une plus grande foi chez une personne? Peut-être que c'est votre cas, voilà. Je ne sais pas, vous pouvez vous partager aussi entre vous ce qui vous est arrivé en sortant d'une confession, la grâce sacramentelle qui agit en vous et qui tout d'un coup vous donne d'adhérer plus fermement à la loi, d'y consentir à une règle que vous aviez jadis transgressée. Et tout d'un coup, vous vous mettez à être plus, je dirais, plus proche de Dieu. Voilà. Comment aussi, alors ça c'est dans un sens, aussi dans ce sens où peut-être que en vous aidant intérieurement ou avec d'autres à obéir à une loi, tout d'un coup vous vous êtes senti plus proche du Seigneur, plus libéré intérieurement et plus du coup en capacité d'être à lui. Voilà. Parfois, on a besoin aussi... la loi, en fait, nous forme d'une certaine manière. Hein. Elle dirige notre vie et elle nous adapte. Elle adapte aussi notre capacité intérieure. Elle nous forme, elle prépare notre capacité à être à Dieu. Voilà, une capacité à être à Dieu. Est-ce que vous avez, dans votre vie ou autour de vous, un témoignage, des exemples de ça, où le fait d'adhérer à une règle, par une manière ou d'une manière ou d'une autre, a provoqué eh bien, une amplification de mon amour du Seigneur, de ma vie spirituelle, une plus grande joie, une plus grande ferveur, un plus grand désir de célébrer Dieu, de le prier, etc. Comment la règle, est-ce que la règle, vous avez des exemples où la règle a pu être finalement une porte d'entrée dans la vie spirituelle? Et puis, troisième question, dans votre vie spirituelle, comment réellement recherchez-vous la volonté divine? C'est quand même un peu la grande question quand on médite Saint Joseph finalement. Hein. Comment je cherche cette volonté de Dieu dans ma vie? Est-ce que d'abord je la cherche? Hein. Toute vie de foi est forcément une vie où nous sommes en relation intime avec le Seigneur, un dialogue personnel. Hein. Et ce n'est pas simplement le fait d'une règle que l'on appliquerait, qui nous rassurerait, qui nous attesterait que ouais, nous sommes vraiment dans les clous, et que c'est ça être à Dieu. Non, être à Dieu, c'est vraiment avoir une histoire avec lui. Hein. C'est l'histoire même d'un consentement, être à Dieu. Alors, comment dans votre vie, vous pouvez vous partager cela, mais préparer quelque chose que vous serez en mesure d'échanger, de partager, eh bien, je cherche la volonté divine. Voilà. Où, comment, hein, de quelle façon, vous pouvez échanger sur vos pratiques de prière, par exemple. Voilà. Pensez-vous que les règles et rites donnés dans l'Église puissent y conduire, par exemple? Voilà, ça c'est une question que je donne un peu en exemple, et pour vous mettre un peu sur la piste finalement, est-ce que vous pensez que dans les règles et les rites de l'Église, il y a la présence d'une volonté de la volonté de Dieu pour moi, j'entends. Hein. Il faut bien faire la différence entre la volonté divine en règle générale, qui se manifeste surtout dans la loi, hein, et qui se manifeste aussi de manière collective à tout un peuple, mais comment moi, au milieu des règles et des rites qui me sont proposés, que je vis, dont je vis, eh bien je peux discerner la volonté de Dieu pour moi, voilà, personnellement, voilà. Notamment dans la liturgie, comment est-ce que dans le vécu de tel ou tel rite, j'ai vu que Dieu m'appelait à telle chose, comment est dans la fidélité que j'ai à l'Eucharistie ou à la confession, je m'aperçois qu'en fait Dieu est en train de me dire quelque chose de précis me concernant. Voilà. Comment est-ce que dans telle ou telle règle de l'Église qu'au début je ne comprenais pas, je m'aperçois qu'il y a un bienfait pour ma propre existence, pour ma propre vie d'ici-bas. Voilà. Toutes ces trois questions, vous pouvez les reprendre et les méditer. Je vous conseille de les méditer d'abord personnellement, individuellement, pour ensuite vous retrouver en équipe PEPS et vous partager des pépites et puis des choses que vous aurez pu identifier et qui seraient susceptibles de vous aider les uns les autres en ce temps de carême, en ce temps de conversion personnelle. Voilà, à très bientôt.